Bonjour mes petits gourmands, est-ce que vous allez bien? Bienvenue chez Stan Patis. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette d'un goûter facile, express et délicieux. J'ai nommé les tigrés. Rendus célèbres par Cyril Lignac, les tigrés sont idéaux au petit-déj, au déjeuner, au goûter, en dessert, en rentrant de soirée. Bref, vous allez les adorer et si vous avez des enfants, vous allez devenir leur héros. En fait, ils le sont probablement déjà. Oui, encore plus, parce que c'est bien connu. On mange d'abord avec le cœur. Ah, mais alors moi je croyais que c'était avec les yeux. Bon, tu commences à me saouler toi. On l'a fait la recette ou pas? Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Alors, pour cette recette, il va te falloir 80 g de beurre, 145 g de sucre glace, 50 g de poudre d'amande, 55 g de farine classique, 2 g de levure, un petit peu de sel. Il va te falloir également 150 g de blanc d'œuf, donc environ 5 blancs d'œufs, 125 g de pépites de chocolat. Alors la toute première étape, ça va être de transformer ton beurre en beurre noisette. Donc pour ça, tu vas faire évaporer l'eau qu'il y a dedans. Si tu as des doutes pour faire un bon beurre noisette, alors je te recommande de regarder mon tuto sur les financiers. Allez, on enchaîne maintenant avec le chocolat. Tu vas donc prendre tes pépites de chocolat et les découper au couteau pour qu'elles aient la taille que tu veux. Alors ça dépend de la gourmandise, les goûts et les couleurs. Voilà moi la taille que j'aime. Ensuite, dans un saladier, tu vas voir, c'est très simple. Tu mets le sucre glace, la poudre d'amande, tu rajoutes la farine, la levure et puis le sel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger au fouet tout doucement pour rendre la préparation homogène. Tu peux maintenant verser la moitié des blancs d'œufs et tu vas remuer également au fouet pour incorporer tout ça tout doucement. Une fois que la première moitié est bien incorporée, tu mets la deuxième et tu remues également au fouet. Jusqu'à obtention d'une belle pâte comme tu le vois ici. On a donc la pâte, le beurre noisette et les pépites de chocolat. C'est très simple. Tu vas verser la moitié du beurre noisette dans l'appareil, tu remélanges au fouet ou à la spatule, comme tu préfères. Et puis tu mets la deuxième moitié. Le beurre noisette, c'est ce qui va donner ce petit goût un petit peu fumé, c'est génial. Il n'y a plus qu'à mettre ensuite les pépites de chocolat. Tu remues encore un peu, tourne et retourne. Et puis voilà, la pâte est prête. C'est pas beau ça? Alors tu peux comme moi beurrer le fond de tes moules, même en silicone, ça assure un démoulage beaucoup plus facile. Ah mais c'est dégueulasse, t'en mets partout là. Mais pas du tout, hop là, voilà, tu tasses un peu le fond et ça part au four préchauffé à 215 degrés pendant 12 à 15 minutes, ça dépend de la taille de tes moules. Et voilà, t'as plus qu'à démouler ça, comme moi, et ensuite on va attaquer la dernière partie. Alors pour la dernière partie, c'est très simple, tu prends une cuillère parisienne, c'est ce que tu vois là, et tu vas creuser un petit peu tes financiers pour faire de la place pour la garniture. En garniture, moi j'ai juste fait fondre un petit peu de chocolat, et j'ai coupé des amandes. Tu peux rajouter du praliné, tu peux rajouter ce que tu veux. Mais la recette de base, c'est juste du chocolat fondu. Je mets un petit peu d'amande dans le fond, je recouvre de chocolat. Et puis pour le côté croustillant et aussi un petit peu esthétique, je vais finir par quelques amandes concassées. Et voilà, c'est prêt. Alors tu peux conserver ça au frigo quelques jours ou sinon à température ambiante si tu as l'intention comme moi de tout manger dans la journée. Voilà, c'est la fin de ce tuto Stan Patis. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles recettes sucrées. Salut! À plus les potos.